Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. Oui, je buguais. Donc on continue notre campagne de Carcosa qui pour le moment se passe super mal. Voilà. Donc j'ai récupéré au total 5 XP sur les deux premiers scénarios. J'ai donc pu mettre un charisme, donner un charisme à Alessandra Zorzi et cible facile et une copie d'énigme existentielle dont le but est de gérer l'acolyte, l'ennemi faiblesse de Zoé Samaras. Zoé Samaras est la chasseur de reliques pour cumuler sa croix qui va être utile dans le scénario 3 et le miroir sacré, et elle a eu toujours sur ses gardes, et c'est tout. Voilà. Donc on commence le scénario 3, la Société des historiens. Alors, Sébastien Moreau, je l'ai pas interrogé. Bon. Alors par contre, dernier scénario, comme c'était tellement mal barré, je me suis allé. Je pense pas que ça soit très positif, mais je tue toutes les personnes dans la réception pour me simplifier la vie par la suite. Voilà. Comme ça, je vais pas me les reprendre sur la gueule dessus. Bon, ben... De toute façon, le site va nous guider dans la mise en place. Investigateur principal, c'est toujours Alessandra Zorzi. Séduire Elgard, chapelet de malédiction. Alors, chapelet de malédiction, ça peut être un bon gain de ressources. Forcer l'entrée, je garde pas. Alors, affiner, s'il faut que je le garde, hein, j'ai besoin de gain d'XP. Donc voilà, je vais garder le reste. Grete Wagner, je garde. Machette, je garde. Toujours sur ses gardes, je garde. Maîtrise, je garde pas. Et flic en patrouille, je ne garde pas. Allez, la mise en place. Et un chercheur de Carcosa dans ce lieu. Alors, Zoé Samaras, elle a eu quoi? Elle a eu une deuxième machette. Et ben, Zoé Samaras, elle va commencer et elle va se précipiter en haut après avoir joué ses soutiens. Alors, 5 plus 3, ça fait 8, moins 2, ça fait 6. Donc première action, elle prend une ressource. Puis elle joue, ça enregistre bien, ouais, elle joue toujours sur ses gardes. La machette. Grete Wagner. Ouais, ça rame un petit peu. Grete Wagner. Et voilà, dernière action, et elle se déplace vers le chercheur. Et c'est déjà la fin de son tour. Ah, j'ai 2 copies de cible facile en main. Bon, bah pour le moment, tiens, je vais jouer affiné. Je choisis raillerie. Je choisis spécialiste. Et j'écris élite. Non, élite. Voilà. Donc ça, ce sont mes 2 premières actions. Et troisième action, je me rapproche de l'endroit où il y a le seul ennemi déjà en jeu. Allez, première phase du mythe. Bon, comme j'ai pas d'indice, je dois mettre une fatalité. Zoé Samaras, elle a pas d'indice, donc renfort. Deux fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Waouh. Eh ben, ça veut dire qu'on va déjà avancer à l'acte 2. 2.
Voyons voir. Zoé Samaras. Alors, Zoé Samaras, si elle se déplace, ça lui prend 2 actions. Pour engager le chercheur, c'est une 3e action. Donc ça suffira. Par contre, Alessandra Zorzi, elle a bien gardé son chapelet. Et ben voilà. Le chapelet qui va tout faire. Donc Alessandra Zorzi, elle commence. Et elle va vite me débarrasser de cet ennemi. Et au passage, il faudra quand même que les investigateurs récupèrent quelques indices pour toutes les cartes traîtrises qui demandent perdez un de vos indices ou faites tel effet négatif. Donc, chapelet de malédiction, je le choisis et pouf, 3 ressources. Il est vaincu, il a 3 ressources. Très bien. Dernière action, je vais jouer le sac à dos. Waouh, no card found. Eh ben, d'accord, merci. Ah tiens. Ah, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi c'est encore ouvert. Ce truc là. Bon, bah, fin du tour d'Alessandra Zorzi. Alors, Zoé Samaras, il faut qu'elle se positionne. Si je pioche un ennemi que je dois mettre dans un lieu vide, je le mettrai ici. Donc, il faut que Zoé Samaras, elle se rapproche, qu'elle soit connexe à un lieu vide, et tant qu'à faire, qu'elle ait sa croix. Dernière action. Elle va piocher une carte. La perfection vient de l'entraînement, très bien. Allez, fin du tour. Bon, ce scénario-là, il faudrait quand même que je le maîtrise, pour vous montrer que je sais jouer à ce jeu. Alors, bon ben on va prendre un cultiste qui est facile à vaincre. Ah ben je sais, on va prendre... Non, je vais en prendre un qui est pas particulièrement facile, mais que je peux gérer maintenant. Donc je vais prendre un... Ou alors... Je vais prendre direct l'agent du roi, parce que là je combats à 6. J'ai des chances d'avoir un bonus avec la perfection vient de l'entraînement. Allez. Le problème c'est que je le pioche, engagé avec moi. Non, je vais prendre le chercheur de Carcosa pour pouvoir le mettre ici. Pour récupérer un indice avec Grete Wagner. Ah oui, pour rappel, Zoé Samaras, elle a... combien elle a 3... Non, elle a 2 traumas physiques et 2 mentaux, je crois, un truc comme ça. C'est bon. C'est moche. Donc effet forcé. Effet forcé, il a déjà 2 fatalités sur lui. Allez. Zoé Samaras commence. Oh, Alessandra a sa relation influente. Donc, allez hop, on se déplace. On engage le chercheur. On utilise la réaction de Zoé, la réaction de la croix de Zoé, et dernière action, on combat à la machette. « 6 contre 2, si je dis pas de bêtises. Contre 4. Ah oui, à cause de la traîtrise. Bon, bah, je vais utiliser la perfection vient de l'entraînement. Et
Ça lag un petit peu, donc prendre l'initiative, ça va du 9 contre 4. Ah oui, j'ai pas regardé, cultiste, ça fait quoi ? -2, si vous échouez, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Allez, j'utilise donc Grete Wagner. Pardon, et donc Zoé Samaras a son premier indice. Valeur occulte 2, chaque ennemi dans ce lieu a +1 de combat et +1 d'évasion. Ok. Eh ben, je vais jouer relation influente et je vais prendre 2 ressources pour quand même bénéficier d'un bonus. Fin de mon tour. Contrebande, ok, ça me sert à rien. Et Zoé Samaras a un sac à dos. Ok. Ah, l'agent du roi. Évidemment, je le pioche dans le lieu dans lequel il est plus difficile à combattre. Le magicien de l'ordre. Bah, je vais le mettre à côté de moi. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'Alessandra Zorzi va pouvoir faire. Elle peut essayer de lui échapper à 5 contre 3. Ou alors elle peut jouer séduire pour l'éloigner et l'emmener dans un endroit où ça sera plus simple. Donc un ennemi non élite, est-ce qu'il est élite, je suppose? Oh, il est même pas, ça c'est bizarre. L'agent du roi n'est pas élite. Donc, je joue séduire, je le déplace 2 fois en direction de Zoé Samaras, et ensuite Zoé Samaras elle lui fait un dégât automatique avec sa croix, et ensuite elle a 3 attaques pour lui infliger 4 dégâts. Est-ce qu'il a riposte? Non. Ouais, je vais faire ça, je pense que c'est le plus efficace. Ah, c'est le bureau de Monsieur Peabody. Tant qu'on contrôle Monsieur Peabody, le lieu a -2 de valeur occulte. Allez. Bon, par contre, séduire, le mettre sur un ennemi qu'on va vaincre après, c'est... c'est un truc que j'aime pas. Mais bon. Si ça permet d'être plus efficace, faut le faire. Voilà, discuter. Et Alessandra Zorzi, elle a encore 2 actions. Bah, elle va tenter une enquête, hein. Quand même. Pour rappel, dans ce jeu, ce qui compte sont les indices. 4 contre 2, allez... Ah, maintenant il me sert à rien. Non, pardon, undo. J'avais pas capté qu'il me restait plus que 3 ressources, donc je prends une ressource. Et maintenant je fais une enquête. Voilà. Ah, je crois qu'il y a un voisin qui passe la tondeuse. Ah, ils ont du courage les gens qui passent la tondeuse régulièrement. C'est loin d'être mon cas. Oh bah super. Et en plus, je peux échapper. Alors ça c'est très bien, je vais échapper au magicien de l'ordre, et potentiellement Zoé Samaras ira dans le lieu, une fois qu'elle aura vaincu l'agent du roi, et elle ne se prendra pas d'attaque du magicien de l'ordre. Du coup, elle économisera une action sur son tour prochain, et
si je pioche un ennemi qui doit être généré dans un lieu vide, je pourrais le générer ici. Et ça sera encore à côté de Zoé Samaras. Donc Zoé Samaras, elle va combattre. Ça, je pense que ça, c'est tous les petits trucs de timing. C'est une action économisée par-ci, par-là, mais sur une partie, si on économise 6 actions, 6 actions, c'est 2 tours d'investigateur. Et ça commence à chiffrer. Alors il a pas riposte. Bon, je voudrais quand même pas trop m'attarder, donc je booste un petit peu. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je le réattaque. Ouais, j'allais dire j'aurais pu envoyer l'agent du roi ailleurs, mais comme il est chasseur, de toute façon il me serait revenu dessus. Allez, j'y crois, j'y crois, j'y crois. C'est réussi. Dernière attaque. Je trouve que mine de rien, le passer de 4 à 5 de force, ça fait une grosse différence. 6, ouais, c'est bon, je peux pas me mettre d'autres bonus, j'espère que je vais pas me rater. C'est bon. Par contre, j'ai plus d'action pour aller dans le lieu du magicien de l'ordre. J'utilise Grete Wagner. Voilà. Deuxième indice. Fin du tour. Nouveau round. Alors, lieu révélé avec le plus d'indices. Je vais le mettre loin de moi. Et pour Zoé Samaras. Non, elle n'a pas 3 horreurs. Lieu révélé avec le plus d'indices, je vais le mettre dans la cage d'escalier. Le mage a sa deuxième fatalité. Et Zoé Samaras va aller le combattre. C'est amusant que j'ai jamais réalisé avant la capacité de gain de ressources pour Zoé Samaras. Alors je le savais pour la campagne Les Dévoreurs de Rêves, parce que dans Les Dévoreurs de Rêves, il y a les ennemis nués. Donc si un ennemi a nué 3, en fait, en l'engageant, on devient engagé avec 4 ennemis. Mais j'avais pas réalisé que dans d'autres campagnes, ça avait autant d'impact. Surtout quand on joue avec le j'échappe automatiquement, il réengage Zoé, je réchappe automatiquement, il réengage Zoé. 5 contre 4, non. Je me donne un plus 3. Un plus 2. J'en avais bien besoin. Du bonus. Allez, il lui reste une action. Je pense qu'elle va piocher. Elle a pioché gloire. Ok, fin de son tour. Et maintenant, Alessandra Zorzi, elle est là pour les indices, donc il faut aller les chercher. J'en ai besoin de 4, pour le moment j'en ai 3. Et donc on descend l'étage d'en dessous. Hein. Quatre indices, valeur occulte de 3. Réaction après que vous enquêtez dans ce lieu avec succès, subissez 2 horreurs. Découvrez un indice dans ce lieu, limite une fois par round.
C'est un peu cher payé quand même. Allez, nouveau round. Alors, donc on a dit nouveau round. Et ben là je suis beaucoup plus satisfait de mon début de partie que pour les 2 scénarios précédents. Donc là je vais perdre un indice. Ok. Donc il m'en manque encore 2 pour passer l'acte. Et Zoé Samaras. Ah. Ok. Il retire un indice du lieu et il le transforme en fatalité. Alors, Zoé Samaras, il lui faut 2 actions pour se déplacer. Et ensuite, elle pourra taper sur cet ennemi mais sans être engagée avec lui. Il a combien d'évasion? Il a 3, donc avec relation influente, je peux monter à 5 contre 3. Bah je vais tenter. Je vais tenter de lui échapper. Ouais, quand même, c'est là qu'on voit que faire du charme, ça aide vraiment beaucoup dans un deck Alessandra Zorzi. Si j'avais eu faire du charme, ben là j'aurais pu dire par exemple, ah ben tiens, je récupère mon forcer l'entrée. Alors je suis à 5 contre 3. Allez, je prends pas trop de risques, j'attribue demander un service. 6 contre 3. Cible facile, je voudrais quand même, si possible, jouer les 3 en une seule action. Oups. Infliger 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu. Bon, ben j'ai pas le choix, y a que moi. Ah non, non, pardon. Ah, c'est bizarre. Ouh, j'aime pas ça, je me demande s'il m'a pas mis... Eh mince. J'ai bien peur d'avoir un exemplaire de chaque faiblesse. Vous voyez, encore une fois, je vais me plaindre de ce site, mais le problème, c'est, je pense que je vais essayer de le suggérer au créateur du site quand je trouverai un formulaire de contact. C'est pas clair si le site va automatiquement modifier les listes de decks qui lui sont fournies. Moi, je pars du principe qu'il fait les modifications. Par exemple, il me semblait qu'il avait mis l'homme au masque blême dans le deck. Donc je suis parti du principe qu'il avait bien remplacé Sombre Pacte par la carte d'après. Mais je retrouve le Sombre Pacte. Donc je sais pas si j'aurais dû le retirer de ma liste de deck pour mettre le prix de l'échec à la place. Je ne sais pas. En tout cas, je repioche. J'ai Bianca. Fin du tour. Allez, Zoé Samaras, elle se déplace 2 fois. Il va bientôt falloir qu'elle soigne Grete Wagner. Alors, je vais jouer le sac à dos et j'espère récupérer mon miroir sacré. Non, mais j'ai les 2 copies de la lame enchantée. Ce qui est déjà ça retiré de ma pioche. Et fin du tour. L'ennemi, il engage bien évidemment Zoé.
Elle prend la ressource, mais elle ne va pas utiliser sa croix. Tant qu'elle est engagée qu'avec cet ennemi, la machette fera l'affaire. Par contre, si je pioche un autre ennemi, je serai un peu dégoûté. Ah, je peux plus attribuer de carte compétence. Ok. Je me souviens même pas combien il en a. Elle a que raillerie, Alessandra Zorzi. Oula, j'ai cru qu'il y avait un bug. Et ça, c'est quoi? S'il y a un ennemi cultiste en jeu avec AM1, avec de la fatalité sur lui, on déplace vers l'intrigue. Eh bien, Zoé commence. Elle va combattre cet ennemi. « 5 contre 3, allez, on part du principe que ça passe. C'est passé. Mais non, je l'attaque avec la machette. Ah, mais qu'est-ce qui m'a fait? Bon, là, par contre, je m'excuse, mais je fais un undo même si j'ai pioché un pion, parce que... Je sais pas, c'est une évidence, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis engagé avec un seul ennemi, je l'attaque à la machette. Donc j'utilise la machette, voilà, pour combattre. Et j'attaque cet ennemi. 6 contre 3, j'attribue rien. Et c'est réussi, ok. Non, je ne veux pas sacrifier Grete Wagner pour un indice. Alors avec 2 actions... Tant que j'ai pas soigné Grete Wagner, je vais pas piocher plein d'ennemis. Donc à la place, je pioche des cartes. Explosion de dynamite, c'est intéressant. J'ai bientôt ma taille max demain, donc je vais... Ah bah tiens, au cas où, je vais jouer une lame enchantée. Comme ça, si je suis engagé avec 2 ennemis, je pourrais quand même faire les dégâts 2 par 2. Youhou! Voilà, c'est bon. Fin du tour de Zoé Samaras. Alessandra Zorzi, elle va jouer sa tenue élégante. Elle va jouer Bianca. Et elle va commencer à utiliser Bianca pour gagner des ressources, pour augmenter ses bonus avec bien informé. Pardon, relation influente. Allez, j'utilise Bianca. Voilà, discussion. J'ai 4 plus un 5. Je baisse de 2, donc je vais tenter 3 par 3. Et quand j'aurai un bonus de plus 2, je tenterai 4 par 4. L'idée, c'est qu'il faut toujours que je sois à 4 au-dessus de la difficulté pour ne craindre que l'échec automatique. Par contre, si je joue en expert, être à 8 au-dessus de la difficulté, ça serait dur, donc je pense qu'en expert, je ferai toujours 2 par 2. Enfin, quasiment toujours 2 par 2. Et Bianca, je me demande si elle serait pas intéressante dans un deck Schizotool parallèle. Je crois que j'avais fait des parties. Parce que Schizotool parallèle, il peut gagner rapidement des ressources, et moi je le joue avec l'idée
il faut que rapidement il gagne plein de ressources pour avoir de super bonus avec relations influentes, pour avoir tous les bonus de l'éventail noir, et comme ça on se retrouve avec un investigateur qui a plus 1 de vie, plus 1 de santé mentale, plus 1 à toutes ses caractéristiques, et qui fait un tour supplémentaire. Voilà. Voilà. Je vais jouer la lampe torche. Fin de mon tour. Nouveau round. Alors là, la partie traîne un peu plus en longueur. Je peux pas jouer d'événement, ok. Bon, test 2 contre 4, hein, ça sert à rien que je me booste. Ah tiens, j'ai pioché le miroir sacré. Oui, donc j'ai dû poser tous mes indices sur mon lieu. Alors, Zoé, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut jouer le miroir. Bah elle va commencer, oui. Par contre là c'est le miroir de niveau 0. Ah, d'abord il lui faut des ressources. C'est le miroir de niveau 0, donc elle soigne que de 2. Et elle remélange pas les mélodies apaisantes dans son deck. Donc ça lui prendra un petit peu de temps. Mais une copie de mélodie apaisante, c'est 2 utilisations de Grete Wagner. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Ah mince. Ah mince. Acolyte de la loge d'argent. En piochant la carte avec l'effet de mélodie apaisante. Bon là par contre elle va utiliser sa croix pour lui faire un premier dégât. Et... bon bah elle peut rien faire de plus. Alessandra Zorzi. Alors elle va se débarrasser de son vous ne pouvez pas jouer d'événement. Puis elle va jouer un événement. Forcer l'entrée, elle teste à 8 contre 3. Il faut qu'elle soit à 6 au-dessus de la difficulté, donc elle va utiliser relation influente. Elle réussit de 6. Et donc... tiens, pourquoi on me demande de cliquer? Non merci, je veux pas prendre d'horreur. Par contre, je vais échapper à l'acolyte. Et maintenant j'utilise Bianca. Mais là je ne prends que 2 ressources vu que je ne vais pas me donner de bonus avec relation influente.
la croix de Zoé. Quoique. Non, je vais pas utiliser la croix de Zoé, parce que je vais économiser mes ressources au maximum. En plus, maintenant j'ai la lame enchantée, donc je peux faire 2 dégâts d'un coup, même si je suis engagé avec 2 ennemis. Je le mets dans le lieu le plus proche, le chercheur de Carcosa. Bon, j'ai un petit peu de marge avant que l'intrigue avance. Et Zoé, qu'est-ce qu'elle pioche? Oh, un autre ennemi! Un acolyte. Eh ben, tiens, justement, l'acolyte, lui, je vais essayer de le vaincre avec la croix. Ce lieu-là, il fait quoi? Ah, l'intelligence n'est pas modifiée dans ce lieu. Alors, Zoé Samaras joue. Elle va essayer de vaincre son ennemi, se déplacer, vaincre l'autre avec la croix, puis se redéplacer. Donc, combat à la machette. Contre l'acolyte. 6 contre 2. Eh ben non, je pense que j'ai assez de bonus. Allez, on utilise Grete Wagner. Un indice. Est-ce que je joue gloire? Non, j'en ai pas besoin. Donc je me déplace. Allez, une ressource. Utilisation de la croix. Vraiment, la croix de Zoé, c'est une carte. Non, j'en ai pas. Je joue pas gloire. C'est une carte toute simple, mais c'est super efficace. C'est vraiment, sur une partie, c'est une accumulation de dégâts. Et là, donc je finis mon tour dans ce lieu. Prochain round. Première action, j'engage le chercheur. La croix lui inflige un dégât. Un coup de machette. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû jouer ce scénario lors de ma tentative précédente de cette campagne. Parce que dans ce scénario-là, vraiment, Zoé est extrêmement efficace. Le 3e point de vie d'un ennemi, souvent c'est une 2e attaque à faire, pas pour Zoé, tant qu'elle a sa croix redressée. Alors... Bon, allez, je vais accumuler les ressources pour être de plus en plus efficace en enquête, parce que dans la bibliothèque interdite, la valeur occulte, je sais plus si c'est 3 ou 4, donc il faudra être performant. Voilà, maintenant j'ai un bonus de 2. Bon, je vais utiliser contrebande pour doubler mes provisions de lampe torche. Voilà. Maintenant, j'ai assez de provisions de lampe torche pour la bibliothèque interdite. Là, la valeur occulte est de 3. Zoé, elle prendra cet indice. Ouais, je vais tenter un indice ici, sans test, donc à 4 contre 3. Ah non, je l'ai pas encore utilisé, donc à 5 contre 3.
Et dernière action de mon tour. Je vais piocher. Énigme existentielle, ok. Mais je crois que là, il n'y a plus aucun ennemi contre lequel c'est intéressant. Ah, j'arrive pas à cliquer sur le bouton. Allez. Ça y est, j'ai mon troisième cible facile. Ah, je peux plus utiliser relation influente. En chasse, est-ce que ça me servirait? Réfléchissons. Non, je préfère attendre pour combattre les ennemis de pouvoir utiliser Grete Wagner. Ah, bon, un acolyte. Bon, j'aurai le temps de le vaincre avant qu'il fasse avancer l'axe, normalement. Voilà, le tout, c'est que j'arrive à vaincre le chercheur de Carcosa, ce round-ci. Donc Zoé Samaras commence. Ça c'est bizarre, j'ai dû oublier à un moment donné d'activer la clé, la croix. Ah non, je suis bête, c'est vrai, faut que je l'engage. Lui, il a combien? Il est 3, donc il vaut mieux que je garde la croix pour lui. Donc je prends la ressource. Mais je n'utilise pas la croix. Combat à la machette, donc ça doit faire du 6 contre 4 normalement. Par contre, il n'y a plus d'indice dans le lieu, ça c'est vrai. J'y pensais pas. 6 contre 2. Quoique, est-ce que j'ai déjà eu des coups vicieux? Je m'en souviens plus. Non. Ouais, j'ai un peu de ressources, donc rectification, oui, je vais utiliser. Ouais, je vais utiliser la perfection vient de l'entraînement. J'adore vraiment cette carte. Et oui, j'ai un coup vicieux. Non, gloire ne m'intéresse pas. C'est vraiment bizarre que j'ai trop de pioches dans ce deck. Bon, tant mieux. Donc maintenant je me déplace, et là je vais utiliser la croix. Et bah j'ai plus rien à faire. Ouais, j'ai plus rien à faire donc. Oula. Attendez, je l'ai vaincu. Ouais, ça va, je l'ai vaincu. Donc fin du tour.
Maintenant. Allez, Bianca. Non, rectification, je vais pas faire dans cet ordre-là. Je vais jouer cible facile. Ah, Zamakona. Bon. Je vais le mettre là, comme ça si je pioche des chercheurs de Carcosa, je les mettrai au même étage. Et ouais, effectivement, il y a eu un bug, enfin de ma part je pense, hein, j'ai oublié de retirer la enfin, je suis parti du principe que c'était pas nécessaire. Donc j'ai ma faiblesse, et elle fait... Waouh, subissez 2 dégâts et 2 horreurs. Bon. Donc 2 horreurs pour moi. 1 dégât pour moi. 1 dégât sur Bianca. Et je mets une fatalité sur l'intrigue. Bon, maintenant en tout cas j'ai 12 ressources. J'utilise Bianca. Je vais prendre tous ces indices, toutes ces ressources d'un coup. Je suis à 4 contre 1. Non, rectification. Faut d'abord que je me débarrasse de la carte qui m'empêche d'utiliser relation influente. Voilà. Et maintenant, j'utilise Bianca. Et ensuite, je la remonterai dans ma main avec demander un service pour aller chercher Grégory Gris si tout se passe bien. Ouh, j'avais oublié ça. Bon ben, l'intrigue va avancer. C'est pas gênant, c'est que la première. Alors, Zoé Samaras, elle va défausser la carte qui l'a fait piocher, vu qu'elle n'a pas besoin de piocher. L'intrigue avance. Ok, je vais me reprendre les ennemis. Ouais, bah ça tombe sur lui. Par contre, ça donne un bonus, c'est ça? Ah non, pas cette carte-là. Il y a une carte qui met, je crois, une fatalité sur un cultiste et qui ensuite lui donne un bonus dans le combat par fatalité sur lui. Ça peut être très moche quand il y a plusieurs combos de cartes qui mettent de la fatalité. Alors, quelle est la priorité? Zamakona, c'est pas une priorité tant que je discute pas. Lui, c'est une priorité parce qu'il a 2 fatalités. Donc je vais mettre le chercheur là, et Zoé, elle va aller au rez-de-chaussée pour combattre.
Ce lieu, il a quoi de particulier? Ah tiens, pour une action, on incline un allié et on découvre un indice, ça peut être très bien. Allez, Zoé Samaras. Eh bien ouais, elle descend et elle va combattre. Alors le chercheur, il inflige seulement une horreur, je crois. Ouais. Donc je pourrais l'engager et mettre l'horreur sur Grete Wagner. « 6 contre 3, allez, je me booste pas, ça devrait passer quand même. Ouais, c'est amusant que j'ai autant de cartes en main. En trop. C'est quoi ça déjà, la carte attachée? Ah ouais, porte verrouillée. Dans le lieu dans lequel il ne devrait jamais y avoir d'indice. Donc fin de son tour. Allez, demande un service. Sur Bianca. Ah, j'avais mal cliqué apparemment. Oui, gris, très bien. Il me coûte que 1. Et maintenant, je vais enquêter. Ma lampe torche, je la garde pour plus tard. Alors, je vais me donner un plus 3, donc je serai à 7 contre 3, donc je vais miser 2. Bon allez, si, quand même, faut trouver des indices, donc je vais utiliser ça. Je mets une horreur sur Grégory, une horreur sur Alessandra. Et ben maintenant, il faut qu'elle se déplace vers un lieu qui aura des chances d'avoir des indices. Hein. Voilà, fin du tour. Donc il faut que je vide ce lieu en bas à gauche de tous ces indices. Ensuite, il n'y aura plus d'indices sur les lieux. Et il faudra que j'utilise une des actions de la cage d'escalier pour remettre des indices. Et ensuite, il faudra que j'en reprenne, je sais plus, je crois que c'est 4, pour faire apparaître la bibliothèque interdite, pour aller dans la bibliothèque interdite, la vider de ses indices, et voilà. Ah. Un acolyte. Bon ben, Zoé a gagné le droit d'aller se balader. J'aurais peut-être dû regarder quel lieu avait passage. Ouais, j'aurais dû mettre dans l'autre. Trop tard. Non, Zoé a son compte d'ennemis, ça va.
Bah elle va le mettre ici. Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'acolyte a une meilleure valeur de combat que le chercheur de Carcosa. Donc c'est sur l'acolyte que je vais utiliser la croix de Zoé. Zoé commence. Il faut qu'elle engage ses ennemis. Elle va l'attaquer avec la machette plus coup vicieux. Un 7 contre 2, ça va. Tant qu'il n'y a pas l'échec automatique. Et maintenant elle va se débarrasser de l'acolyte. Et ensuite il faudra qu'elle monte. Pour Zamakona, je pense que je prendrai tout simplement l'option de l'explosion de dynamite. Parce que je sais plus comment il s'appelle, le conjurateur possédé, je ne chercherai pas à le tuer. Et l'ennemi unique, je l'ai brûlé dans le scénario 2. Donc voilà. Ah, Zoé Samaras. Eh bien. Ah, pardon, à Alessandra. Alors déjà j'ai assez d'indices, donc on va avancer. Alessandra Zorzi, elle donne tous ses indices. Ah non, pardon, j'ai mal compris le formulaire, voilà. Alessandra Zorzi en donne 4. Et Zoé garde le sien. Donc on remet des indices sur tous les lieux, ça c'est pratique, et maintenant il me faut 4 indices. Donc en fait, eh bien, je vais reprendre mes enquêtes ici. Hein. J'enquête, je suis à 4 contre 3. Je vais me donner un plus 4, donc je vais être à 8 contre 3, faut que je diminue de 4. Oula, pardon. Si je mise 4, j'ai 8. Je retire la difficulté, je retire 2, donc il reste 3, donc voilà, je vais miser 3 ressources. Ah oui, c'est vrai que c'est le maximum. J'avais pas souvenir avec le jeu physique d'avoir pris en compte un maximum. Des fois, force de jouer une carte, on la lit plus en entier, puis on oublie des détails. J'ai réussi de 3, super. Non, je vais pas m'infliger des horreurs. Alors, je vais dépenser 2, je viens de gagner 3 ressources, donc je peux me permettre de dépenser 2. Et je vais de nouveau enquêter, je vais faire la même chose. Alors là, comme je vais pas vider Grégory Gris en une seule fois, je vais miser que 2, on sait jamais. 2 maintenant, 2 pour mon prochain test.
J'ai plus de café. Très bien. Et maintenant, comme il n'y a plus d'indices... Bon, de toute façon, j'ai plus d'action. Donc là, j'ai 3 des 4 indices dont j'ai besoin. Ah, Zoé Samaras va... Ah non, pardon, c'est Alessandra Zorzi. Bon. Elle en profite pour utiliser les dernières ressources de Grégory Gris, vu que bientôt il va être remplacé par Monsieur Peabody. Allez, petit boost de compétences. 9 contre 4. Et pour Zoé... Non, j'ai pas besoin d'ennemis. Dépense un indice ou prendre 2 dégâts. Je vais prendre 2 dégâts, hein, parce que j'ai de la marge. Ah oui, pardon, les 2 dégâts. 2 dégâts sur Zoé. Zoé commence et elle va pas faire dans la dentelle. Elle va jouer son explosion de dynamite. Voilà, adieu Zamakona. Est-ce que je joue gloire? Bon, ouais, tant qu'à faire, un quitte à défausser des cartes, autant faire tourner le deck. Et maintenant, dernière action, elle monte et prochain tour, elle va tuer l'acolyte. Fin de son tour. Maintenant, Alessandra, il faut qu'elle aille dans un lieu dans lequel c'est facile d'enquêter, et si possible, qui est passage. 1, 2, 3, ouais, ou là. Ouais, elle va monter à cet endroit-là. Il me manque combien d'indices? Un seul. Ok. Ah oui, le seul problème à faire ça, c'est que si je pioche un ennemi qui doit être mis dans un lieu vide, il faudra le mettre à un étage plus bas. Et dans ce cas-là, il faudra veiller à le mettre dans un lieu passage pour pouvoir faire de la bidouille de déplacement avec Monsieur Peabody. Ah, Zoé, elle a pioché l'homme au masque blême. Ok, on va donc le mettre dans un lieu passage. Ah, par contre, là, porte verrouillée, on peut pas enquêter. Ah oui. J'ai trop de cartes en main. Bon, le kit de cambrioleur. Nouveau round. Je ne peux pas jouer d'événement, de nouveau. Et... pas un ennemi, j'espère. Ah non, justement. Par contre, en chasse de niveau 3, peut-être que je l'utiliserai dans la bibliothèque interdite, pour qu'ensuite Alessandra Zorzi joue faux papier, et des enquêtes plus faciles.
Donc, Zoé Samaras, elle va là. Elle nous débarrasse de l'acolyte. Et effectivement, elle utilise Grete Wagner. Comme ça, j'ai mes indices. Tiens, pourquoi on me le propose pas? Moi, j'ai le bon nombre d'indices pourtant. C'est bizarre. Toujours est-il... Eh ben, je vais jouer... Mélodie apaisante pour soigner Grete Wagner. Et je prends une ressource, je crois que j'ai rien d'autre à faire. Ah non, pardon. Je dis des bêtises. Il faut que je me rapproche d'un lieu passage. Et aussi, ça m'intéresse de laisser des lieux, société des historiens vides à côté de moi. Voilà, maintenant il me laisse avancer l'acte. Je pense que j'aurais dû pouvoir avancer l'acte pendant le tour de Zoé. Donc un indice rajouté de partout. Quelqu'un gagne Monsieur Peabody, bah ça va être Alessandra. Et la bibliothèque cachée est mise en jeu. Alors Monsieur Peabody. Ah, c'est vrai que j'ai charisme, je peux avoir Monsieur Peabody et Grégory Gris en même temps. Pourquoi j'ai 9 cartes en main? Quand est-ce que j'ai pioché une carte? Bizarre. Ah, ça doit être une carte rencontre que j'ai eue. Toujours est-il Monsieur Peabody. Ah ouais, mais ça sert à rien de donner le... Si je l'utilise maintenant, il faudra que je le réutilise plus tard. Ça serait du gâchis. Par contre, ah oui, comme tous les lieux passages sont connexes, je sais plus où c'est marqué, je vais aller dans ce lieu pour me débarrasser de la porte verrouillée, pour ensuite enquêter contre l'homme au masque blême. Ah, attendez. Voilà, c'est ça. Lock d'or, porte verrouillée. Je choisis d'utiliser l'agilité. Je me donne un boost, bien sûr. Un boost de 6. J'ai 24 ressources, donc... 10 contre 4. Bon, j'espère quand même que ça suffira. Oui. Moi j'ai quand même eu le moins 4. Et maintenant, avec ma dernière action, eh ben je vais discuter avec lui.
Tiens, je peux pas utiliser... Ah mince. Alors attendez, c'est S. Pour décocher... Alors discard déjà, ça devrait être fermé. Donc View Settings. Alors faut que je fasse undo, je pense. Parce qu'assez logiquement, je veux utiliser mon bonus de relation influente. Donc voilà, je redresse relation influente, j'aurai quand même un plus 5. Donc je vais être à 9 contre 6. Et je vais quand même attribuer... Allez, vamp. Ah bah j'ai bien fait. Et fin de mon tour. Je dois défausser... Je sais pas, Grégory Gris, tiens. Et Zoé Samaras, elle doit défausser... demande un service. Ah, elle doit encore défausser. Eh ben, je sais pas, un autre demande un service. Allez, nouveau round. Bon, courage, la fin de la partie approche. Chercheur de Carcosa. Alors là, j'ai de la marge quand même pour l'avancée de l'intrigue. Je vais le mettre dans un lieu passage. Et peut-être même que Zoé Samaras va engager le chercheur de Carcosa et le faire entrer dans la bibliothèque interdite pour que je bénéficie de tous les effets de discussion qui peuvent donner des indices. J'ai pas lu, ça fait quoi déjà ça? Allez, je vais prendre le fanatique. Comme ça, il est juste à côté. Bon, par contre, déjà 2 fatalités, il faudra quand même pas trop que je traîne. Sachant que ça, c'est l'intrigue 2, qu'ensuite j'ai toute l'intrigue 3 pour vider le lieu de ces 6 indices. Donc j'utilise Monsieur Peabody. Ce lieu-là gagne passage. Je peux donc y aller. Il y a 6 indices. Alors je me souviens plus, il faut l'incliner le... Ouais, il faut l'incliner. Bon, je vais quand même le jouer.
Ou alors, pour le moment, il a combien? Il passe de 4 à 3, je vais utiliser la lampe torche. Il passe donc à 1. Et j'ai mon bonus. Fin de mon tour, je crois que j'ai rien de plus à faire. Zoé Samaras, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle entre dans le lieu, première action, deuxième action, elle combat le fanatique, et troisième action, elle va dans le... Pardon, je vais y arriver, dans le lieu de la bibliothèque interdite. Et dans la bibliothèque interdite, elle fera venir un ennemi avec en chasse. Ouais. Oui, j'utilise la croix. Bon, ça change rien. Parce que derrière, je combats à la machette. Ok, et dernière action, je vais dans la bibliothèque. Skip triggers parce que je veux garder un maximum de points de vie à Grete Wagner. Fin du tour. Je pense que je suis bon niveau timing. Bon, je défausse une lampe torche, parce que j'ai assez de provisions avec celle que j'ai. Et là, vraiment, Lola Santiago, elle serait utile. Et je vais défausser un flic en patrouille. Nouveau round. Ah, bah j'ai pioché un ennemi, ça sert à rien que j'aille en... Ah, bah, rectification, s'il faut que j'aille en chercher un autre. Donc je le mets dans un lieu qui a passage. Et là par contre j'oublie pas... Oui. D'abord je clique là et ensuite je dis que je veux jouer en chasse. Par contre, j'ai combien d'indices? Il faut surtout pas que ça soit un ennemi qui me bouffe un indice. J'en ai un, j'en ai besoin de 6. Il y en a que 5 sur mon lieu. Donc ça peut pas être un fanatique. Ça peut pas être un chercheur de Carcosa. C'est vrai que ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Ça ne peut être que le mage. Et aussi, avant la fin de la partie, il faudra que je joue la faiblesse que je ne devrais pas avoir. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi c'est encore ouvert ce truc là? Voilà, il m'engage moi. Très bien.
Ah oui. Eh bien... oui, elle va lui faire un dégât. Par contre, j'ai pas l'impression, j'ai pas souvenir qu'Alessandra ait pioché plus d'une copie de séduire. Encore une fois, d'où l'intérêt de mettre faire du charme dans ce deck. Alors là, par contre, on va avancer assez rapidement. Je vais jouer les faux papiers. Comme ça, je peux utiliser mon action. Alors, je perds une action, mais je gagne une action discutée pour gagner un indice. Voilà. Discuter, donc difficulté, je crois, de 1. Je choisis lui comme cible. « 4 contre 0, très bien. Très bien, j'ai un indice, il m'en reste plus que 4. Maintenant, je vais utiliser la lampe torche. De toute façon, je crois que j'ai rien qui me donne plusieurs indices d'un coup. J'ai 2 actions et j'ai 2 utilisations de relations influentes. Allez, 9 contre 2. Je réussis de 8. Et je redresse relation influente. Pour rappel, le dernier indice, il sera pris avec, enfin, il peut être pris avec la réaction de Grete Wagner. Et entre-temps, Zoé Samaras peut essayer de faire une enquête et accepter de se prendre une attaque d'opportunité. Mais ça dépendra des cartes qu'elle peut attribuer au test. Voilà, si j'avais utilisé Monsieur Peabody pour baisser la valeur occulte, elle aurait quand même eu de meilleures chances de réussite. Je peux plus rien faire. Il reste que 2 indices. Si elle enquête, elle peut se donner combien? Elle peut se donner un +1. C'est tout, donc non. Bon, bah elle va quand même combattre cet ennemi. Faut pas oublier non plus qu'on peut avoir des effets du style remettez un indice sur votre lieu. Donc c'est toujours bon d'avoir 1 ou 2 indices d'avance. Oulala, non, 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 j'ai cliqué un peu vite. Bon, j'ai de la chance. Mais si j'avais réfléchi plus longtemps, j'aurais attribué maîtrise. Et oui, je gagne des ressources. Et oui, je veux utiliser Grete Wagner. Voilà, plus qu'un indice à prendre. Sachant que l'intrigue n'avance pas tout de suite. Et... bah tiens, elle peut jouer ça pour aller chercher un ennemi.
Ah non, 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 non. Ah, grosse erreur. Enfin, je dis grosse erreur, non, ça va. C'est vrai que comme je cherche dans la défausse... Ouais, mais ça va faire avancer l'intrigue, bon. Mais si j'avais eu à chercher... Si j'avais pu chercher que dans la pioche, j'aurais été obligé de générer un ennemi qui me prenait l'indice du lieu. Voilà, donc j'ai failli faire une grosse boulette. Bon, à la place, j'ai quand même... J'ai quand même un ennemi. Alors, avantage... il m'engage maintenant, mais il est incliné. Quand il se redressera, je pourrai le tuer avec la croix de Zoé, selon l'ordre dans lequel il fait se redresser les cartes. Non, je finis mon tour. Ah tiens. Dieu reconnaîtra les siens, mais je pense pas que je puisse tuer pour 6 points d'ennemi. Allez. Et ça, eh bien on avance. Mais ça n'a aucune conséquence, hein, si on le laisse sans vie en jeu. Dépense un indice ou subissez 2 dégâts. Ah, je vais prendre les dégâts, bien sûr. Par contre, j'ai pas vu qui c'était. Ouais, bon, peu importe. Et voilà. C'est simplement le site qui rame un petit peu. Zoé Samara pioche un ennemi. Ah, ça va, elle est pas obligée de le générer dans son lieu. Allez, peu importe, elle le génère là. Et on va laisser Zoé Samara se finir. Par contre, ouais. Effet forcé, oui. Un autre truc qui est très bien avec la croix de Zoé, c'est 2 icônes de force et un icône libre. Si on a bien préparé, ça peut donner un +3 à une action qui utilise la force. C'est quand même un gros bonus. Ouais, ces derniers temps, je redécouvre de l'intérêt pour les decks Zoé Samaras. Allez, elle va combattre. Hop, elle combat l'acolyte. Bon, je suis content, je vous ai montré des scénarios 1 et 2 tout pourris. Et là, le scénario 3, je pense que j'ai bien géré. Comme j'aurais dû gérer à la campagne précédente si j'avais pas complètement oublié les flics en patrouille de niveau 2 et si j'avais pas mis la priorité sur le miroir plutôt que la clé. Ou non, pardon, surtout pas skip. Voilà, réaction de Grete Wagner. Et bah, je les ai mes indices. Qu'est-ce qu'il attend? Visiblement, il fait passer les actes qu'à la fin des tours. À moins que je sois censé... Bon, je sais pas. Bon, fin du tour. Ça devrait me donner la possibilité de... Voilà. Alors, c'est quoi? Bon. Blablabla. Blablabla. Je vais regarder si j'ai pas la carte en français sur ArchamDB, ça sera quand même plus pratique. Alors, c'est le dernier acte. Ouais, c'est ça, la broche.
En fouillant la bibliothèque, bla 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 bla, une broche. Bah oui, je la prends. Je l'emporte, surtout maintenant que je sais que ça peut servir à contrôler Daniel. Ah non, pardon, voilà, c'est là. Donc oui, je vais prendre la broche. Alors, si je me souviens bien, la broche, c'est un soutien qu'on met dans son deck et qui met des malus. Je me souviens plus quoi exactement. Alors, je crois qu'il y a malus et bonus. Mince, non. Ah, j'ai oublié de jouer ma faiblesse. Tant pis. Tant pis. J'étais pas censé l'avoir. Ah, je sais pas, je vais laisser le site gérer ma faiblesse et puis je vais pas m'occuper de ça. Oui, donc le site, je pense... Dans le doute, dans mon deck, je vais garder que la copie de Sombre Pacte. Puis si ça me cause du tort, eh ben tant pis. Donc ça, tant que c'est dans votre main, augmentez le coût de chaque carte que vous jouez de 1. Je vais le donner à Zoé Samaras. Et l'effet forcé. Bon, j'ai 3 XP. Alors je vais essayer de pas me tromper. Donc, pour son deck, elle, je crois qu'il n'y a aucun changement de faiblesse diverses à faire. J'ai 4 XP, ben, je change les flics en patrouille, sachant que j'ai pas de charisme pour moi. Et par contre, pour Alessandra Zorzi, donc 3 XP. Ouais, elle a gagné 3. Eh bien, je vais prendre Lola Santiago. Bon, faire du charme, je pense qu'il faut que j'y renonce. Et Sombre Pacte, le prix de l'échec. Ouais. En espérant que je me retrouve pas avec la carte en double dans mon deck. Non, faut pas que je fasse ça. Je pense qu'il faut que je retire la faiblesse de mon deck. Je sais pas. Alors, quand la partie... Je sais pas, bon, je le retire de mon deck, et je pars du principe qu'il a mis l'autre automatiquement. Et on verra ce qu'il en est. Bon, ben voilà, enfin un scénario qui se passe bien. Mais le truc, c'est qu'au bout de 3 scénarios, voilà, j'ai... Mince, non. J'ai oublié d'améliorer son deck. Je reprends. Oui, je disais, au bout de 3 scénarios, j'ai seulement 11 XP. Alors, Lola, Santiago. Et je pense que je vais prendre l'autre énigme existentielle, parce qu'avec tous ces ennemis, ça sera bien pratique. Je retire le Sombre Pacte, et il faut que je supprime une carte. Alors, Grégory Gris, et puis, autre carte à retirer. Au final, trousse de cambrioleur, je le joue jamais. Allez, on va tenter ça. Ouais, dans mon deck amélioré, je suis censé garder les deux. Et ben, on verra. Et ben, voilà. Honnêtement, comme la campagne est mal partie, j'ai pas envie de me casser plus la tête que ça. En plus, 1h40 d'enregistrement. Moi, j'ai envie d'aller me dégourdir les jambes. Vous trouvez peut-être que la vidéo a été assez longue. Donc la suite, alors je dis à chaque fois demain, je pars du principe que je diffuserai une vidéo par jour. J'ai un peu perdu le fil de quel jour je diffuserai quelle vidéo, donc a priori demain. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.